Votre humble serviteur Nathan, je voudrais vous parler sur notre position dans le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons une position dans le Seigneur. Lorsque nous fouilletons dans les Écritures, nous allons comprendre qu'un chrétien n'est pas n'importe qui. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a une position bien précise dans le Seigneur. Examinons les Écritures. D'abord, nous devons comprendre que Christ, nous devons comprendre d'abord Dieu est au-dessus de tout. Ça, nous sommes d'accord. Quand vous lisez Luc 2, le verset 14, la Bible dit « Gloire à Dieu dans le lieu très haut, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Ésaïe 14, le verset 14, la Bible dit « Je monterai sur le sommet de nuées, je serai semblable au très haut. » Dieu est très haut. Vous allez voir que la Bible nous présente Dieu qui est au-dessus de tout. Il est au-dessus des cieux. Et lorsque le diable parle en Ésaïe 14, il dit que je monterai aussi au-dessus des montagnes. Je serai semblable au très haut. Le diable appelle Dieu le très haut. Là, nous sommes d'accord. Et Hébreu nous présente aussi Christ comme étant, il est aussi au-dessus de tout. Jésus a traversé premièrement le ciel. Quand il est mort, il est ressuscité. Il a traversé le ciel. Quand vous lisez Hébreu 4, le verset 14, la Bible dit ainsi. Puisque nous avons un grand sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Jésus-Christ a traversé les cieux. Jésus-Christ n'est pas seulement entré dans le... Il a traversé les cieux pour aller à la droite de Dieu le Père. Quand vous lisez encore Hébreux 7, le verset 26, la Bible dit il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, irréprochable, sans tache, séparé des pécheurs et élevé que le ciel. Non seulement il a traversé les cieux, la Bible nous présente encore Christ comme au-dessus de tous les cieux, au-dessus des cieux. Et la Bible nous présente encore que Christ n'a pas seulement traversé le ciel, n'est pas seulement au-dessus des cieux, mais Christ également est à la droite de Dieu le Père, Dieu qui est très haut. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Là, vous allez trouver ça en Hébreu 8, le premier verset. La Bible dit que le point capital de ce que je viens de dire, c'est que vous avez un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de sa majesté divine dans les lieux célestes. Ça signifie que Christ est au-dessus de tout. Il est à la droite de Dieu le Père. Il a occupé une position de supériorité, une position de hauteur, une position, il est au-dessus de tout. Mais quand nous lisons encore la Bible, nous allons comprendre que non seulement Christ est au-dessus des cieux, non seulement il a traversé les cieux, non seulement il est à la droite de Dieu le Père, mais Christ est assis au-dessus des dominations. La Bible dit en Éphésiens, premier chapitre, le verset 20, la Bible dit, il a déployé en Christ en les ressuscitant de mort et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et puis 21, la Bible dit au-dessus des dominations, de toute autorité, de toute puissance, de divinité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Dieu a donné une position de choix à Christ. Non seulement dans les siècles présents, mais dans tous les siècles, Jésus est au-dessus. Il a dépouillé pour lui, il a dépouillé les dominations et il est au-dessus de tout. Et la promesse qui a été donnée à Christ, lorsque vous lisez Psaume 110, le premier verset, la Bible dit que « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ». Lorsque le Seigneur était sur la terre, il y avait une promesse qui était sur lui, qu'après avoir vaincu, après avoir combattu les bons combats, il devrait maintenant traverser les cieux pour s'asseoir à la droite de la majesté, de sa majesté, le roi qui est notre Dieu. Et vous allez comprendre que non seulement Christ est assis au-dessus des cieux, la Bible dit aussi que nous aussi, en Christ, nous avons une place. Tout ce que Jésus a fait, il ne l'a pas fait pour lui-même, il les a fait pour nous. Jésus n'avait pas besoin de la croix pour vaincre Satan. Si Jésus est passé par la croix, c'était la condition pour nous montrer un chemin, c'était la condition pour nous sauver. Et la Bible dit en Éphésiens 2, le 5e verset, que nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ par la grâce que vous avez été sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Ça signifie que
Quand Christ est mort, nous sommes morts avec Christ. C'est pourquoi lorsque les chrétiens sont baptisés, lorsque quelqu'un croit, on les baptise. On doit le plonger dans l'eau et le sortir. C'est un acte qui signifie qu'il est mort aussi avec Christ et qu'il est ressuscité avec Christ. La Bible dit non seulement nous sommes morts, la Bible nous dit aussi nous sommes ressuscités. Et la Bible nous dit que non seulement nous sommes ressuscités, mais nous sommes au-dessus aussi des dominations, des principautés en Jésus-Christ à côté de Dieu le Père. J'aimerais informer à une personne que ta vie n'est pas cachée dans ce monde. Ta vie n'est pas à la vie des sorciers. Ta vie est en Christ, dans les lieux célestes, à côté de Dieu le Père. Maintenant, pour que ta vie soit en Christ et que tu puisses bénéficier aussi de toutes les bénédictions qui y a en Jésus-Christ, comme la Bible nous dit que nous avons été bénis de toutes les bénédictions célestes en Jésus-Christ, l'unique condition, la Bible nous dit en Romains 8, en Romains 6, le verset 3, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est par sa mort que vous avez été baptisés. 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, et de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi à la conformité à sa résurrection. L'unique condition pour que nous puissions vivre les bénédictions qui est en Christ, nous puissions aussi bénéficier de cette position, nous devons mourir et ressusciter avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment.